nous avons deux patrons d'une société qui s'appelle Ego. À la base, effectivement, Ego, c'était surtout les cuisines. Mais maintenant, c'est aussi les aménagements en tout genre dans la maison. Ok, Ego, c'est quoi en chiffres? Donc pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 170 millions d'euros. Il a démarré donc la société de zéro. Alors rentable, ça c'est la bonne question. Hein. Je crois déjà démarrer un magasin, c'est pas si facile que ça. La phase dans laquelle on est maintenant, c'est vraiment une extension à l'étranger. Les magasins Ego appartiennent au groupe ou ce sont des franchises? On a 54 magasins en Belgique et au Luxembourg, 12 magasins en Espagne, encore un magasin au Sénégal et puis 2 magasins au Moyen-Orient. Aujourd'hui, là maintenant, on est toujours chez O2 Experience et nous avons deux patrons d'une société qui s'appelle Ego. Ego, tout à fait. Ego, que moi je connais personnellement puisque moi j'habite en Belgique, donc je vois l'enseigne Ego partout. Ce sont des magasins de cuisine, mais je ne connais pas du tout la cuisine interne de Ego. On va le découvrir aussi avec les patrons de Ego. On a Maximilien en face de nous et Renato. Alors, avant toute chose, est-ce que vous pouvez juste présenter le titre que vous occupez et présenter Ego en termes de chiffres et ampleur, employés, chiffre d'affaires, EBITDA si possible, et toute autre histoire intéressante par rapport à Ego. Je vous laisse la parole. Donc moi c'est Maximilien, je m'occupe du département IT au sein du groupe Ego. Ok, tu es associé dans Ego ou tu es employé? Je suis employé. Ok, ça marche. Et Renato, aussi employé chez Ego, responsable de tout ce qui est logistique. d'accord, ça marche. Ok, Ego c'est quoi en chiffres? Donc pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 170 millions d'euros au niveau du groupe. Et tu posais la question sur l'EBITDA, l'année passée on était à peu près 8 millions d'EBITDA en fin d'exercice. Ego c'est quoi? C'est purement belge ou c'est international? C'est européen? C'est quoi? C'est surtout belge, hein. C'est né en Belgique, entre autres d'Eurocenter, et donc on a continué, c'est devenu Ego. Il y a une participation de notre fournisseur principal qui est Nobilia, mais la grande partie appartient encore toujours à la famille Tamigno, qui est aussi dans le management et en fait qui fait vraiment vivre la société en tant qu'une société familiale. Hein. Donc même s'il y a un investisseur externe, on sent plutôt une société familiale plutôt qu'une grande boîte, on va dire comme ça. Ouais. Ok. Et ça c'est un côté rigolo par rapport à une société comme la nôtre, c'est que la Belgique elle est ouverte. Tu vois. Donc en gros, ouvrir des showrooms en Belgique, il n'y a plus tellement de possibilités. Et donc la phase dans laquelle on est maintenant, c'est vraiment une extension à l'étranger. Parce que juste, à un moment donné, voilà, il faut continuer à croire. Ne pas croître, c'est décroître. Et donc, voilà. D'accord. Ok, donc le patron de la société, il est encore actif dans l'opérationnel? Oui. Il est basé où? C'est à Namur, à Bois-de-Villers pour être plus précis. À Bois-de-Villers, c'est plutôt les bureaux. Et à Rhin, Soirlé, c'est là où il y a l'entrepôt et le service clientèle. Il a encore pas mal de parts dans la société, je suppose. Oui, en fait, c'est la famille, on appelle la famille Tamigno parce que toute la famille travaille encore dedans. Ok. Il a démarré donc la société de zéro. Il n'a pas racheté une autre société avant, il a démarré vraiment de zéro avec un magasin de cuisine et petit à petit il a grandi. Alors c'est amusant parce que donc, Ego est né sur les cendres de Kitchen Market. Et donc en gros, et d'Eurocenter. Et donc on a vraiment à un moment donné un groupe familial qui s'est constamment réinventé pour toujours offrir des solutions attrayantes pour le client. Et donc qui sont passés à un moment donné de la vente d'électroménager à maintenant la vente de cuisine, tout ça en l'espace de quelques années. Ok, d'accord. Est-ce que le patron il a plus que 50% de parts? Ça vous savez pas? Je ne sais pas si on peut le... On ne sait pas si c'est confidentiel ou pas. Ça marche. Voilà. Pas de souci. Pas de souci. La famille est majoritaire. La famille est majoritaire. La famille est Merci. majoritaire. Ce qui veut dire au-delà de 50%. Maintenant, la question suivante, comment est-ce que vous êtes organisé? Parce que combien de magasins avez-vous et comment est-ce que ces magasins sont gérés? Donc on a 54 magasins en Belgique et au Luxembourg. Donc ça c'est vraiment pour le corps du noyau Benelux. 12 magasins en Espagne, encore un magasin au Sénégal et puis plus récemment 2 magasins au Moyen-Orient. Alors un magasin c'est en général 5 à 6 vendeurs, incluant 5 à 6 vendeurs plus un gérant. Et c'est pas vraiment des magasins, c'est des showrooms. Donc en fait, l'idée, c'est plus d'avoir un espace où on peut inspirer le client. Et puis, chaque cuisine, à un moment donné, chaque projet client est fait sur mesure. Donc, vous n'allez a priori jamais acheter une cuisine telle que présentée dans le showroom. On va vous faire un projet pour vous personnalisé. Sur mesure. Ouais. Ok. Combien de cuisines vendez-vous par an? Alors, on vend 18 000 projets à peu près par an en Belgique et Luxembourg. Pourquoi est-ce qu'on dit projet? Parce qu'à la base, effectivement, Ego, c'était surtout les cuisines. Mais maintenant, c'est aussi les aménagements en tout genre dans la maison. Et donc, on préfère parler de projets plutôt que de cuisine. Et on est aux alentours des 18 000 projets à l'année. À l'année.
Donc si je fais 180 millions, divisé par 118 000 cuisines, j'arrive à un montant moyen de facture de combien? C'est quoi le 10 000 moyen? euros. 10 000 euros plus ou Ouais. moins, la cuisine. Et on fait roughly. Après une cuisine moyenne, cette année, on est sur 10 000 euros. Ça marche. Les magasins Ego appartiennent au groupe ou ce sont des franchises? Non, alors en Belgique et au Luxembourg, tout est intégré, aussi bien la logistique que le service clientèle que les magasins, parce qu'on est persuadé que c'est le meilleur service qu'on puisse offrir aux clients. Comment est-ce qu'on motive le personnel qui est sur place? Parce que vous avez le patron qui est à Namur, mais à un moment donné, il doit être certain qu'à Gand ou à Anvers ou à Charleroi, la personne qui essaye de vendre la cuisine soit le plus motivée possible. C'est quoi le système de motivation qui est mis en place? Je pense juste être fier de travailler pour Ego, une société qui met l'humain à la première place. Donc je pense que dans tout ce qui est fait, on met vraiment l'humain devant tout. C'est pas avec des rémunérations de dingue ou des primes ou ceci, cela. Ça aide pour un vendeur, parce que les vendeurs, naturellement, ils travaillent aussi pour une prime. Mais se sentir, on va dire, aimé, entre guillemets, par la société et entendu, je crois que ça, c'est ce qui fait que ça motive nos gens. Ouais. Ouais, C'est important. On ne pourrait pas dire mieux. La culture d'entreprise, c'est vraiment, elle est axée sur l'humain, sur les valeurs et sur, voilà, c'est des petites sociétés familiales avec un sentiment d'appartenance qui est très très fort. D'accord. Il y a aussi une partie variable dans le salaire, d'accord. Par rapport Pour les vendeurs. Ok. Et par rapport à la production, comment ça se passe? C'est quelque chose qui vous appartient ou vous souffrez aussi? Donc la production est faite en Allemagne. Donc ça c'est, enfin en Allemagne, ça dépend du type de meubles, est-ce que c'est des cuisines ou des placards. Mais donc dans les grandes lignes, c'est fait en Allemagne et les cuisines sont ensuite livrées à l'entrepôt à Rhin où on regroupe les cuisines et les électros. Donc les fours, micro-ondes, etc., etc. Et une fois que tout le projet du client est rassemblé, alors on procède à la livraison. Exact. Mais je veux dire, en Allemagne, c'est une usine externe. Exactement, c'est un partenaire, c'est Nobilia. Ok, ça marche. D'accord, très bien. C'est quoi les plans d'évolution? Parce que tu as dit bien, Maximilien, qu'il faut croître, sinon on va commencer à décroître. C'est quoi le plan alors? Comment est-ce que vous allez croître? De quelle manière? Le premier côté, c'est la diversification. Donc on veut vraiment offrir d'autres choses que des cuisines en Belgique. Donc ça, c'est un côté. Il y a le développement à l'international. Vous voulez ouvrir d'autres pays? Donc on a l'Espagne pour le moment, mais donc où on a un réseau de 12 magasins, mais qui a un potentiel beaucoup plus grand. Il y a tout le Moyen-Orient avec notre partenaire Al-Futtaim, où là actuellement on a 2 magasins, on en aura 4 d'ici la fin de l'année. On a l'ambition de monter jusqu'à 25-30 magasins. Et puis on verra, est-ce que ce sera encore plus à l'Est, en Asie? Ce sera plutôt l'Amérique du Sud, les États-Unis, l'Angleterre. Voilà, c'est un peu en fonction des opportunités qui se présentent. Une autre question différente, comment est-ce que vous faites? Par exemple, demain, le patron il a envie de s'installer au Portugal. Il se dit, ok, on va mettre 200 000 euros sur la table pour ouvrir un nouveau magasin. Combien de temps il faut un magasin pour devenir rentable? Alors rentable, ça c'est la bonne question. Je crois déjà démarrer un magasin, c'est pas si facile que ça, surtout pas un showroom. C'est pas comme démarrer un Deleuze où tout est déjà super structuré. Nous, on fait un showroom basé sur la place qu'on a et réfléchir sur le futur. On veut lancer des nouveaux produits, donc le showroom sera différent. Et rien que ça, c'est un bureau d'études chez nous qui fait tout ça. Et rien que ça, c'est 3 mois, 6 mois. Puis après, il faut aménager le tout. Il faut commander les cuisines, il faut dessiner toutes les cuisines. Bien sûr. Il faut installer les Ça cuisines. coûte combien pour ouvrir un magasin? C'est à peu près 400 000 euros de capex. Pour ouvrir un magasin de 200 mètres carrés. Ouais. 200, c'est le Beaucoup plus que 200 mètres carrés. En moyenne, on fait 600 mètres carrés. 600 mètres, c'est ça. Donc pour un 600 mètres carrés, il faut plus ou moins 400 000 euros. Tout à fait. Ok, lorsque c'est ouvert, ensuite, c'est quoi le délai qu'il faut pour avoir déjà un certain chiffre pour ce magasin, pour qu'il soit plus ou moins rentable? Ça dépend comment est le marché, ça dépend est-ce qu'on est déjà connu ou pas. Ok. C'est quoi le chiffre d'affaires d'un magasin alors? Pour que ce soit... on a 54 magasins. Donc 180 millions divisé par 54 magasins, on arrive à combien? Il faut faire on 2 arrive à 3 millions, millions. il faut faire 2 millions d'euros minimum pour être rentable. Et alors voilà, pour donner un exemple, les magasins au Moyen-Orient, le premier qu'on a ouvert était dans une zone qui n'était pas du tout judicieuse, on va dire ça comme ça, et qui décolle pas. Le premier qu'on a ouvert à Doha, au Qatar, lui tourne à quasiment 250 000 euros, 300 000 euros par mois depuis qu'on l'a ouvert, et on l'a ouvert fin juin, qui n'était pas la meilleure époque, donc avec tous les gens qui sont expatriés. Donc voilà, ça peut être vraiment dépendant. En Espagne, certains magasins ont parfois plus de mal, et on voit ici le Qatar, ça explose très rapidement. Maintenant, on va faire le lien avec Odoo quand même. Ouais. Vous avez implémenté Odoo en quelle année? On a démarré on est toujours en cours, hein. Mais donc on a fait un premier go live l'année passée, au 2021. Ah, donc c'est tout récent en fait, c'est tout frais. C'est assez récent, oui. Parce qu'avant, vous étiez chez qui? Avant, on avait une suite d'applications. Ok. Et donc là, vous avez décidé de switcher sur Odoo. Oui. C'est quoi les arguments de vente d'Odoo qui ont balancé votre choix? Alors celle-là, je vais la prendre, déjà donc pour toi. Ouais, Donc, Essayons d'avoir un temps pour le fun. D'accord.
Je sais qu'on a Sur le comparé à d'autres, on va rigoler. on a comparé à d'autres sociétés. Moi, j'y suis arrivé seulement en courant 2021. Donc, toute l'analyse pré-Odoo pour voir pourquoi est-ce qu'on utilise Odoo, j'étais pas là. Par contre, j'ai travaillé avec d'autres sociétés comme SAP et tout ça. Et je dois dire que les premiers tests et les premiers résultats en production sont quand même plus agréables à voir en Odoo qu'en SAP. Ici, c'est une chaîne YouTube, on peut se lâcher, donc il me faut les points critiques, ça va aussi pour les constructifs. Alors maintenant, on va revenir à Maximilien. Pourquoi Odoo et pas SAP? Alors il y avait vraiment trois raisons. La première, c'est que nous, on a énormément de métiers en interne dans la chaîne de valeur. Donc on a les magasins, on a la logistique qui est internalisée, on a le service client qui est internalisé, on a le transport qui est internalisé, on a les monteurs qui sont partiellement internalisés, le marketing est internalisé, la compta pareil. Et Odoo offre une suite applicative du coup qui offre de nouveau des solutions pour chacun de ces métiers. Donc ça c'est important, ça permet à un moment donné de choisir un unique fournisseur qui va couvrir la plupart des métiers. Super important. Ça c'est important. Le second point c'est qu'on est une mid-corp, donc on a dit 170, une société mid-market, on fait 170 millions de chiffres d'affaires. J'ai besoin d'une traduction là. Mid-market? Mid-market, on veut dire voilà, on est une grande PME, d'accord. On préférait du coup, on était en discussion entre Odoo, SAP, Microsoft, Oracle, etc., Salesforce. On s'était dit on préfère être un gros client chez Odoo, qui est un plus petit fournisseur, qu'être un petit client chez un mastodonte style SAP, Microsoft. Donc ça c'était le deuxième argument. Et vous avez besoin de combien d'accès chez Odoo? Donc on aura à peu près 650 utilisateurs ici après le prochain Go Live qui aura lieu le 9 avril. Ok, donc pas mal comme argument, c'est être grand chez un petit que être petit chez un grand. C'était voilà, mais ça a vraiment joué. Et ok, et le troisième argument, pourquoi vous avez ça penché vers Odoo? Et alors le troisième, c'est que dans notre business, en fait, la recommandation a un rôle énorme. Donc 2 clients sur 3 qui viennent chez Ego sont des clients qui ont été à un moment donné attirés dans nos magasins suite à la recommandation d'un autre client Ego. Donc bouche à oreille. Ouais, le bouche à oreille. Mais donc, à un moment donné, si on veut amener cette recommandation, il faut qu'on soit bon dans l'exécution. En gros, il faut qu'on soit bon dans ce qu'on exécute pour avoir à un moment donné une recommandation du client. Et c'est efficient dans l'exécution. On croyait vraiment, et on y croit toujours vraiment, la trouver en ayant une plateforme unique qui va supporter tous les métiers. Ok, mais par exemple, SAP pourrait le faire aussi. Alors SAP, oui, ils n'ont pas toujours la même couverture fonctionnelle et applicative qu'Odoo. Donc dans certains cas, c'est différents modules qui sont interfacés, mais ce n'est pas le même engine derrière. Et alors, dans son ADN, l'outil d'Odoo est 100% pensé sur l'efficacité. Tu vas acheter la version payante ou la version open source et tu vas développer en interne? Nous, on a la version payante. On travaille avec Odoo pour l'implémentation. D'accord. Qu'est-ce que ça coûte ce projet d'implémentation d'Odoo chez Ego? Je ne sais pas si je peux le communiquer ça. 100 000, 500 000, entre 500 000 et 1 million? On va dire que ça va coûter plus qu'1 million d'euros, mais qu'on est sur une implémentation sur 5 ans. Sur 5 ans. Ouais. Et vous allez passer tous les logiciels sur Odoo? Tous les logiciels, tous les pays, c'est ça. Toutes les business units, dans toutes les langues. Grand projet, pourquoi? Ouais, gros projet. il y a déjà eu le Go Live. On a déjà eu la première partie. C'est ça, mais c'est pour tous les logiciels ou juste une partie? Une partie. À chaque fois, c'est par vague, quoi. Voilà. Par run. Ok, 3 choses que Odoo doit améliorer. Point de vue implémentation. Ouais. Commercialement, ils étaient bons ou pas? Commercialement, en tout cas, ils étaient dans les mêmes valeurs que nous. Donc c'était très simple, très accessible, très authentique. Il n'y avait pas ce discours grosse boîte, process, SVP, VP, bazar broad. C'était très humain Quand je suis allé chez Odoo, on ressent ça facilement, tu vois. Tu te balades dans l'open space où ils sont assis, tu ne peux pas comprendre où sont les chefs. La difficulté qu'a Odoo, c'est que c'est une boîte qui double quasiment chaque année, tu vois, ou qui croît de 50%. Mais donc, ça veut dire que l'ancienneté moyenne des gens est très faible. Les gens ont vite entre 6 mois d'expérience ou 1 an. Bien sûr. Donc ça, c'est le point faible. Oui, donc on travaille beaucoup avec des juniors qui n'ont pas spécialement la connaissance, 1, d'Odoo, et ça c'est quand même dommage, et 2, parfois même du marché professionnel. Et donc ça, quand on les met en face d'experts techniques qui ont la double connaissance... C'est chez Ego, oui. Voilà, et ça, parfois c'est compliqué. J'ai compris. Ok, mais malgré ça, pour rebondir sur une autre position, malgré ça, ça fonctionne et la première vague d'implémentation, ça a été. Exactement. Ok, ça marche. Merci pour votre témoignage. Merci. Et voilà, on a pu couvrir en 15 minutes ce qu'on a pu. Merci les gars. À bientôt alors. À bientôt. Ciao les gars.